candidats finalistes, donc les 3 finalistes juniors, 3 finalistes professionnels qui seront présents. Écoutez, c'était un plaisir pour nous d'organiser ce concours qui est dans les bacs depuis quelques mois, voire quelques années, parce qu'on a eu des embûches avec le Covid, qui nous a ralenti en tout cas dans notre lancée. Et le trophée des vins du Jura n'est régi que par l'association des sommeliers du Jura et de Franche-Comté, avec un bénévolat et un professionnalisme hors pair, dont fait partie évidemment donc Margot Carlier, qui est la présidente du trophée, qui est à ma droite. Et le bureau a eu un tout petit changement ces derniers temps. Donc au mois de janvier, il y a eu une réélection du nouveau bureau de l'association des sommeliers du Jura. Donc j'ai la chance d'en être élu le président d'honneur. Et le switch a été fait sur Madame la Présidente, qui est Émilie de Terne, qui s'excuse largement de ne pas être présente et qui est à l'honneur aujourd'hui dans son établissement pour mettre en valeur les vins de Bourgogne autour d'une soirée dégustation. Donc malheureusement, elle n'est pas disponible, mais elle est largement représentée par Margot Carlier, qui en est la secrétaire générale, et Michel Delavenne, qui en est la trésorière. Donc on a l'honneur d'avoir tout le bureau officiel de l'Association des sommeliers du Jura, qui nous permet évidemment de mettre en valeur ce trophée des vins du Jura qui objectivement a lieu tous les 2 ans. Donc on va essayer de maintenir le format de cette fréquence en année paire. Souvenez-vous, pour ceux qui ont envie éventuellement de retenter l'expérience pour les prochaines années, ça sera un plaisir de vous accueillir de nouveau dans le Jura, sous ce format-là ou sous un autre format évidemment. Soyez sûr qu'on saura vous accueillir à la Jurassienne. J'en profite pour remercier l'ensemble des personnes qui nous ont donné un grand coup de main aussi. C'est le lycée hôtelier H-Friand qui nous a permis en fait dans les locaux d'organiser ce concours, d'être encore plus sérieux que la moyenne grâce à finalement toutes les pièces qui nous sont mises à disposition. Et le lycée est chaleureusement en partie notre partenaire, tout autant que plein d'autres partenaires ont permis à ce que ce concours ait lieu également. C'est-à-dire que nous avons l'honneur d'avoir le partenaire du comité interprofessionnel des vins du Jura, le CIVJ, qui nous permet également de pouvoir nous accompagner dans cette belle lancée du Trophée des vins du Jura 2024. Et nous avons également l'Union de la sommellerie française, qui nous aide aussi généreusement pour pouvoir organiser ce concours. On souhaite à l'avenir à ce qu'il soit davantage reconnu au sein de l'Union de la sommellerie française. Ce concours ne l'est encore pas, mais on va jouer des coudes pour que ce concours ait sa place sérieuse, parce que je crois que le vin jaune fait partie de l'un des plus grands vins du monde, donc il faut qu'on continue à avancer et à faire progresser le mouvement dans ce sens-là. Et puis, on a l'honneur d'avoir aussi la presse pour mettre en valeur ce concours, notamment Jean Bernard et son collaborateur. Vous pourrez retrouver la majeure partie donc, de toutes les vidéos des finales, donc des finalistes principalement. Il y aura des photographies. Suivez chaleureusement Bulle Gourmande sur YouTube, qui permettra de pouvoir visionner l'ensemble de ce qui s'est passé aujourd'hui pour le concours. Et puis, nous avons également aussi de la presse locale. Je crois qu'il y a La Voix du Jura et Le Progrès, qui permettra de pouvoir justement relayer l'information de façon régionale. Et Hebdo 39, pardon, autant pour moi. Merci Margot. Qui sont nos relais, en tout cas, dans le titre de l'information pour ce beau concours. Et notre objectif premier, en tout cas, à chaque moment d'organisation, c'est de mettre en valeur le métier de la sommellerie avant tout. On est des surpassionnés des gens du métier qui sont sur le tarmac, dans un restaurant, autour d'une table, autour des clients, pour valoriser les vins du Jura. Et je suis certain qu'après ce concours, on continuera de véhiculer cette belle image du vignoble jurassien. Avant de passer la parole à David, qui est notre parrain et qui va nous proclamer les résultats officiels de ce beau concours, je souhaiterais encore remercier davantage tous les concurrents, tous les candidats et l'ensemble des accompagnants qui ont permis à ce que ce concours soit riche, dense. On est petit concours régional, certes, mais on voit quand même qu'il y a un certain nombre de personnes qui suivent sérieusement le monde de la sommellerie dans le vignoble jurassien. Donc, je vais passer la parole à David, qui va nous permettre de pouvoir justement connaître le résultat officiel. Ensuite, quelques lots seront distribués et puis on aura l'honneur de pouvoir justement trinquer ensemble à cette belle épopée de trophée du Jura 2024. Et je suis sûr que David pourra nous annoncer aussi un petit mot autour de la sommellerie, du monde du concours et de toute son expérience, parce qu'on a la chance d'avoir en tant que parrain cette année, en 2024, le vice-champion d'Europe de sommellerie en 2017 et vice-champion du
monde en 2016. Ce qui n'est pas rien, et au-delà de ça, évidemment, meilleur jeune sommet de France, meilleur ouvrier de France. On a beaucoup d'honneur de pouvoir l'avoir ici chez nous sur le tarmac jurassien, et il s'y est déplacé en tout cas avec grand sourire et avec beaucoup de plaisir. Donc encore merci de votre participation pour les candidats, et merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vais être très bref parce que je sais par expérience que l'attente est longue pour les candidats, mais je voudrais les féliciter, puis je voudrais qu'on les applaudisse à nouveau, très fort. Parce que c'est pas une masse à faire déjà de s'inscrire, de venir, et ils étaient tous présents ce matin, personne n'a reculé, et ensuite eh bien, de s'impliquer dans tous les ateliers que l'on imagine, alors plus ou moins durs. Néanmoins, on a essayé de coller au plus près en fait, de notre profession. Et vous avez pu remarquer, on n'a pas cherché de la complication, mais plutôt de l'efficacité, et surtout leur demander d'être eux-mêmes comme s'ils étaient dans leur salle de restaurant, même si l'environnement était quelque peu différent. Donc un grand bravo, parce que moi j'en suis très fier, je suis très fier de voir que la sommellerie eh bien, est toujours présente, et en l'état actuel des choses, c'est pas si facile que ça en termes de recrutement au niveau des sommeliers. Et moi, je suis ravi d'avoir vu un certain nombre de candidats qui sont non seulement passionnés par le métier, mais qui en plus se déplacent pour se mettre en difficulté et essayer de gravir les échelons et essayer de monter sur un podium, parce qu'il n'y a pas de petit podium. Un podium, et moi je peux parler en connaissance de cause, quand on monte sur un podium, c'est extrêmement gratifiant parce que voilà, on a eu une récompense concernant des heures de travail, de la motivation, de l'abnégation, de la curiosité et surtout de la passion. Donc continuez comme ça, parce que moi je suis très fier de vous et de ce que j'ai vu, non seulement dans les yeux de ceux de ce matin sur les épreuves qualificatives, mais aussi dans vos performances cet après-midi ou ce matin pour la finale des juniors, parce que moi, je pense sincèrement, à l'époque où j'ai commencé, en 1994, mes premiers concours, on était moins alerte, on avait un peu plus froid aux yeux, on était un peu plus réservé, on comptait sur notre technique, on était un peu plus bloqué, et moi, c'était mon cas. Et là, moi, je trouve que les générations que vous représentez eh bien, sont des générations avec plus d'allant, plus d'envie, peut-être plus de démonstratifs aussi. Alors après, il faut canaliser. Il ne faut pas trop en faire, mais il ne faut pas oublier d'en faire, parce que c'est ce que demandent nos clients. Donc bravo, et puis bravo pour le soutien aussi du monde viticole, parce que sans le monde viticole, nous ne pouvons pas travailler. C'est ce qu'on disait. Nous sommes des metteurs en scène, mais nous sommes aussi des acteurs en fait, de la sommellerie au travers de ce qu'on nous demande dans un restaurant, du commerce, pour faire vivre aussi une entreprise, mais aussi de la mise en avant de tous nos beaux vins français. Et je vois que de toute façon, avec les motivations qui sont en vous, eh bien, on a un bel avenir. Donc ne baissez pas les bras, continuez, parce qu'il y a de la place en sommellerie. Oui, catégorie junior, les 3 finalistes catégorie junior, ils sont ici. 1, 2. Est-ce que vous voulez mettre ensemble peut-être pour que ceux qui n'ont pas forcément assisté à la finale ce matin puissent... voilà, catégorie junior. Alors j'ai cette lourde tâche d'annoncer les résultats. Alors concernant la 3e place, c'est le candidat numéro 3, Arnaud Goichon. Et donc, il en reste 2. Et je vais annoncer le lauréat, parce que vous allez pouvoir surtout l'applaudir chaleureusement. Et on applaudira aussi chaleureusement le numéro 2. J'ai été numéro 2 souvent. Et on est content d'avoir aussi une salve d'applaudissements. Donc, le lauréat de cette année 2024, le vainqueur, la catégorie junior, c'est Dimitri Roussel. Bravo, monsieur. Et donc, comme je disais, le numéro 2, on ne l'oublie pas et on applaudit bien fort, Aubin Fray. On continue par la catégorie professionnelle. Est-ce que vous voulez prendre place ? N'allez pas trop loin, parce qu'on a des lots pour vous. Ouais. Concernant la 3e place, candidat numéro 3, Ethan Croze.
À nouveau, roulement de tambour, le lauréat, c'est Maxime Petit. Et on n'oublie pas, eh bien, Benoît Héberlé, ici présent. Bravo à vous tous. Bravo, bravo, bravo. Ouais. Merci, monsieur Véro. Avec grand plaisir. Bravo pour le doublé. Bravo. Et bravo à vous tous.